Connaissez-vous la famille Getty? Peut-être que son nom vous dit quelque chose, le site et la banque de photos Getty Images tient son nom de cette famille, une société qui leur appartient parmi d'autres. Mais derrière cette famille aux millions de dollars se cache une histoire bien plus sombre. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir la triste mais incroyable histoire de la dynastie Getty, une famille maudite par l'argent. Tout commence à la fin du XVIIIe siècle. George Getty, un self-made et homme d'affaires ayant fait sa fortune dans le pétrole, n'apprécie pas vraiment le style de vie de son fils John Paul. Ce dernier menant une vie un peu trop stricte et morale à son goût. George était quasiment certain que son fils John Paul allait dilapider toute sa fortune. Alors, ce petit filou, sur son lit de mort, il décide de changer son testament à la dernière minute pour ne lui léguer qu'une infime part d'argent et le 1/3 de sa société, le reste revenant à sa femme. Bon, la John Paul, il est un peu mauvaise, on peut le comprendre, et à partir de là, il ne va avoir qu'une seule mission. Prouver à son père qu'il avait tort, et il ne va jurer que par l'argent dès à présent. Il va plus que prouver à son père qu'il avait tort, il va le surpasser. À 22 ans, il emprunte 10 000 $ à la banque pour investir dans des terrains pétroliers. Et en l'espace d'1 an, il va faire son premier million de dollars. Car il s'avère que John Paul, il a un véritable don pour les affaires, à tel point qu'il va monter un immense empire. En 1957, c'est le magazine Fortune qui le décrète l'homme le plus riche d'Amérique, et en 1966, c'est le Guinness Book des records qui le place dans son top des hommes les plus riches du monde. Vous l'aurez compris, au niveau économique, tout se passe excellemment bien pour John Paul. Mais lui qui détestait l'homme qu'était son père, il va devenir pareil, si ce n'est pire. John Paul mène une vie de famille assez désastreuse. Il multiplie les compagnes et les maîtresses, et en tout, il se mariera 5 fois. De ces 5 unions naîtront 5 enfants pour lesquels il ne portera strictement aucun intérêt. Pour vous montrer le peu d'intérêt qu'il portait à ses enfants, son dernier fils Timothy meurt à l'âge de 12 ans d'une tumeur au cerveau. John Paul ne sera absolument pas présent lors des derniers jours de son fils, il ne se présentera même pas le jour de l'enterrement, et il ira même reprocher à sa femme les frais médicaux déboursés. Ses 4 autres enfants connaîtront presque tous une vie compliquée. L'aîné George essaiera de bien se revoir par son père en intégrant la société familiale. Mais leur relation va vite se transformer en harcèlement et humiliation publique, ce qui entraînera son suicide en 1973. Eugene et Gordon, la seule fratrie de la famille, connaîtront une enfance dans l'abandon. Leur père ne leur accorde que 2 rendez-vous par an fixés par sa secrétaire. Gordon ira même découvrir que son père est riche et célèbre dans les magazines. Les deux vont tenter aussi leur chance dans l'entreprise familiale, mais sans réel succès. Gordon va vite abandonner pour se consacrer à sa passion qui était la composition et la musique, une branche qui n'a pas vraiment de valeur aux yeux de son père. Eugène de son côté va changer de prénom pour John Paul II. Il va aussi essayer de bien se faire voir par son père en intégrant la société familiale, et il ira même diriger la filiale Getty Oil en Italie. Mais la Dolce Vita qu'il va découvrir là-bas va vite tourner au drame, mais j'y viendrai par la suite. Seul le fils Jean-Ronald connaît une vie plus paisible, vu qu'après le divorce de ses parents, sa mère qui obtient la garde exclusive le emmène avec lui à Berlin, en Allemagne. Lorsque John Paul II arrive en Italie, il va vite découvrir la jet set et délaisse complètement sa famille, composée de sa femme Gail Harris et de ses 4 enfants. Il va divorcer de sa femme et se remarier par la suite avec l'actrice et mannequin Talita Paul. Le couple sera très médiatisé, poseront dans de nombreux magazines, mais tout cela cachera d'énormes problèmes de drogue et des allers-retours en cure de désintoxication. Les deux vont se séparer par la suite, mais lors de leur retrouvailles pour parler du contrat du divorce, Talita Paul décède malheureusement d'une overdose. À ce moment-là, John Paul II, lui, il est complètement défoncé, il est complètement effrayé d'être arrêté par la police pour homicide et trafic de drogue, donc il décide de faire quoi? De fuir direction London. Et c'est à Londres que John Paul II va découvrir la disparition et le kidnapping de son fils, John Paul III. Ouais, décidément ils aimaient bien ce prénom. Donc il faut savoir que John Paul, troisième du nom, mène une vie assez spéciale, assez dissolue. C'est un junkie qui traîne dans de sales histoires, et à ce moment-là, il est âgé seulement de 16 ans. Du fait de son style de vie, personne ne croit vraiment au début à la piste de l'enlèvement, pensant même que c'était lui-même qui avait fomenté le coup avec des complices. Les kidnappeurs demanderont une rançon de 17 millions de dollars, ce qui équivaut à 100 millions aujourd'hui, en échange de la liberté de John Paul III. Seul problème là-dedans, il n'y a que papy John Paul qui possède une somme pareille. Et vous l'aurez deviné, il ne souhaite absolument pas débourser un seul centime pour son petit-fils. Il faudra attendre que le journal Il Messaggero reçoive dans une lettre un bout de mèche de cheveux et l'oreille du jeune homme découpée pour que John Paul réagisse après les supplications de la mère Gail. Commencent alors des négociations entre John Paul et les ravisseurs. John Paul réussira à descendre la rançon à 3,2 millions de dollars contre 17 à la base.
Et c'est en décembre 1973 que John Paul Jr. retrouve la liberté, complètement traumatisé de cette tragique expérience, et il ne sera plus que l'ombre de lui-même le restant de sa vie. En guise de politesse, John Paul III tentera d'appeler son grand-père pour le remercier, mais ce dernier ne voudra plus jamais aucune nouvelle de lui, le jugeant responsable de s'être mis dans cette situation, sinon de l'avoir provoqué. À la mort de John Paul en 1976, on aurait pu croire que la malédiction familiale allait s'arrêter, mais c'est une guerre pour l'héritage qui va commencer. Tout le monde aura sa part du butin. Entre la famille, les intervenants extérieurs, les doubles vies aussi, pour être clair, c'est un véritable bordel. Je vais essayer de faire vite. John Paul meurt, et puis bon, vous commencez à connaître les personnages, il ne voudra strictement rien laisser à sa famille, mais grâce à une combine avec les sociétés, John Paul II et Gordon réussissent à toucher plusieurs millions de dollars. Le fiston Ronald, celui qui vit en Allemagne, voudra aussi gratter quelques millions à droite à gauche. Mais du fait de ses origines allemandes, il ne fera pas partie du contrat, mais il va aller au tribunal et toucher la même chose. D'autres personnes font aussi appel à la loi, comme John Paul III, qui n'a plus assez d'argent pour subvenir à ses frais médicaux, car son père refuse de lui donner de l'argent, lui reprochant qu'il n'aurait jamais dû toucher à la drogue. Bon, au passage, je vous rappelle que c'était le même mec qui était tout le temps complètement défoncé en Italie, mais grâce à la justice, John Paul II sera obligé de donner de l'argent à son fils. La famille sera aussi traînée en justice par les 3 filles de George, qui je vous le rappelle était le fils qui s'était malheureusement suicidé, et aussi par le fils de Talita Paul, et 2-3 cousins extérieurs qui vendront aussi leur part du gâteau. Au passage, Gordon fera encore parler de lui après qu'on ait découvert qu'il avait une famille cachée avec 3 enfants. Un autre procès aura lieu lorsque son fils Andrew sera retrouvé mort à la suite, je vous laisse deviner quoi, d'un mélange de drogue, ce qui entraînera un arrêt cardiaque, et son père voudra récupérer tous les biens du défunt. Bon. Je vous rassure, aujourd'hui les arrière-petits-enfants mènent une vie paisible. La raison étant sûrement qu'ils n'ont jamais connu leur arrière-grand-père. Lui qui avait une vie stricte et morale et qui ne voulait en rien ressembler à son père a pris le chemin inverse, en devenant pire. John Paul est décédé seul, entouré de ses pièces d'archère dans son château. Sa mission qui était de prouver à son père qu'il avait tort en faisant le plus d'argent possible est devenue sa malédiction.